m'entends bien avec les gens du quartier. Vous voulez que je reste à la maison? Pourquoi? Appelez-moi chef de quartier. On m'appelle à Tango, bonbon des jeunes filles. D'ailleurs diplômé de la Sorbonne, Paris 1er. Les femmes aiment les vêtements, je les attends chez moi pour le recensement. Ouais, spécial. Mais ça sont vos commissions que je fais. D'ailleurs, n'oubliez pas que je détiens tous vos dossiers. Chien méchant, vous savez ce que chien méchant fait dans ce quartier? Chien méchant, c'est mon nom de combat. Avant des pièces théâtrales au lycée, même à l'église. Et peut-être ce gars-là aussi, avec qui j'ai fait l'essai. Parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, on avait fait des vidéos de mood ensemble. Et par hasard, on s'est retrouvés à ce casting. Et comme on se taquinait très souvent avant, on a fait une scène improvisée qui en réalité faisait partie du film. On a fait un truc comme ça où je lui dis non, je ne sais pas trop. La scène exactement du terrain de football. Donc nous l'avons faite et comme par hasard, c'était presque la même chose dans le film. Donc je crois que c'est ce qui a dû faire l'effet. L'ambiance dans Quartier Mozart était très bonne. Mais il faut déjà dire que les gens étaient très naturels et on ne tournait pas pour de l'argent, c'était vraiment pour l'amour de ce qu'on faisait. Et ça fait que nous n'avions pas de contraintes financières. Même par rapport au réalisateur, il n'y avait pas de pression à lui faire. Il était jeune, nous étions tous jeunes. Et donc c'était vraiment comme un lieu où on se retrouvait pour s'amuser. Quartier Mozart de Jean-Pierre Bekolo est au Cameroun ce que Tukibuki a été pour le cinéma sénégalais ou Balpoussière a été pour le cinéma louis-ivoirien. C'est un film qui a su, par l'humour, à mettre en avant toutes les problématiques un peu qu'on trouve même encore actuelles un peu dans la société camerounaise. Mais la manière dont Jean-Pierre Bekolo le fait, il le fait de manière humoristique, sans forcément une prétention ou un côté un peu scolaire, un peu regarder comment ça se passe, un peu larmoyant, mais tout en faisant rire et en utilisant un peu un code des films qu'il aime beaucoup, c'est le film fantastique. Il aime beaucoup les codes de l'horreur fantastique. Parce que quand tu vois même déjà le début de la scène de Quartier Mozart, ça ressemble beaucoup à du fantastique que tu peux voir généralement même dans les films de David Lynch. Je pense que c'est aussi une influence qu'il a eue. D'ailleurs, même c'est quelque chose qu'il a développé encore quelques années plus tard, je crois 10 ans plus tard, avec la sortie de son film Les Seigneurs, qui pour moi est même encore largement meilleur à Quartier Mozart, parce que justement il par Les Seigneurs, là où il fait une société de vampires, une société de vampires qui est au Cameroun et qui sont dans toutes les hautes institutions camerounaises. Si je me trompe pas, c'est le scénario de Les Seigneurs, c'était c'était quoi encore là, tous des vampires qui étaient un peu dans la société camerounaise et tout, et qui occupent tous des postes importants comme ministre et tout. Et il aimait bien faire un peu le parallèle entre ce côté un peu des vampires, comparer un peu les membres un peu de la haute société camerounaise qui sont un peu des vampires qui utilisent un peu leurs ressources et leur influence et leur pouvoir pour pouvoir sucer justement le sang de la population locale. Donc c'est ça un peu que j'aimais beaucoup dans Les Seigneurs, cette métaphore là, utiliser le fantastique pour mettre en exergue une réalité un peu très prenante. Et dans Quartier Mozart, qui est le film le plus impactant du cinéma camerounais, si on peut dire qu'il y a vraiment du cinéma camerounais, mais c'est vraiment le film qui a, jusqu'à aujourd'hui, franchement, il est intemporel. Parce que tout ce que ce film raconte, c'est
ce qu'on vit actuellement au Cameroun, c'est les mêmes conneries qu'on voit. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un personnage principal. D'abord, que je pourrais dire qu'il y a le personnage de chef de quartier qui, sous ses yeux de jeune fille, arrive à regarder un peu tout le... Comment on appelle ça? Tout le bordel un peu qui se passe un peu dans le quartier Mozart, qui est un quartier, je crois que c'est un quartier imaginaire un peu de Yaoundé. Et sous ses yeux, elle regarde un peu tous les... Comment on arrive à voir un peu toutes les conneries qu'on peut voir un peu dans la société camerounaise. Déjà la position de la femme, déjà. La femme qui est chosifiée. Qu'est-ce qu'on peut encore dire un peu? Il y a tellement de thèmes à développer, la position de la femme, la sexualité, la découverte de la sexualité, il y a même la sorcellerie aussi, parce qu'au début, le personnage de chef de quartier, qu'est-ce qui se passe? Elle est amie avec une sorcière un peu qui est dans qui habite dans le quartier Mozart et tout, elle est très amie, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme en homme pour voir un peu comment... Elle se transforme en homme, elle le fait transformer en homme pour qu'elle ait un peu un point de vue masculin dans le quartier et tout. Et c'est ça qui est absolument génial dans ce film. Un aspect qui me plaît beaucoup sur le film, c'est comment il aborde justement la place de la femme dans la société camerounaise, qui est comme d'habitude un peu dégradé et tout, et justement à travers le personnage de Chien Méchant et comment il prend sa seconde femme. Il y a la scène qui me plaît beaucoup, qui est pour moi la meilleure scène, l'une des meilleures scènes vraiment du film, c'est quand Chien Méchant prend un prétexte sur la télévision pour pouvoir chasser sa première femme et tout. Et moi je pense que quand je vois cette scène-là, tu peux beaucoup relayer à cette scène-là. Tu peux beaucoup relayer à cette scène-là parce que c'est une scène qui montre vraiment comment la place de la femme n'est pas forcément écoutée, c'est l'homme tout puissant quoi. Et je vais vous mettre cette scène, vous allez voir. Et souvent là. On ne sait pas. Si tu ne veux pas d'histoire, remets-moi mon appareil. Rends-moi mon appareil. Va raconter tes petits à ta femme. Après tout, je suis ici chez moi. Ouvrez cette porte. Papa, laisse tomber, laisse tomber. Dis-lui d'ouvrir cette porte. Laisse tomber, papa. Dis-lui d'ouvrir cette porte. Maman, ouvre. Mais laisse-moi, je ne suis pas de nouveau. Mais si on ne me remet pas ma télévision, je vais le devenir. Maman, ouvre là le fusil. Vas-y, tire. N'approche pas. Tire. Dis-lui de ne pas approcher. Tire. Je veux faire un malheur. Tu vas tuer qui? Tu n'as pas honte? Fais une femme qui te tourne la tête comme ça. Hey! Qu'est-ce qui t'arrive? Vipère de Chien Méchant. Vipère. Mets les pieds. Chien Méchant appelle. À l'écoute, patron. J'ai une personne à expulser là. Où est l'emmerdeur, patron? Mais à mon père, c'est familial. Si c'est comme ça, patron, je crois que vous êtes mieux placé pour résoudre vos problèmes de famille. Panka! Panka! Me voici, patron. Faites-moi sortir cette femme. Entendu, patron. Allons-y, madame. Mais qu'est-ce que tu attends? Ne me touche pas. Dès sa sortie en 1993, il
bénéficie d'un raz-de-marée, d'un succès raz-de-marée au Cameroun, parce que tout le monde arrivait à se connecter véritablement à ce film-là, que ce soit enfant, adolescent, adulte, parce qu'il avait sur tous les thèmes qui parlaient généralement à la société camerounaise de l'époque et qui parlent toujours à la société camerounaise actuelle. Le succès de ce film aussi a dépassé un peu les contrées camerounaises, puisqu'il a été nominé au Festival de Cannes. Il a gagné encore quelques prix dans d'autres festivals, si je ne veux pas me tromper, parce que je ne veux pas raconter des conneries. J'aime pas raconter des conneries. Je regarde Wikipédia. Et Wikipédia, tu m'as aidé. Il a gagné des prix. Il était mention spéciale au Festival du film du monde de Montréal, prix Suissaire au Festival de Locarno et prix Afrique en création au Festival de Cannes en 92. D'ailleurs, même si je me trompe pas, je vais pas raconter des conneries, je pense que c'était parmi avec ce film, comment s'appelle le film encore? Avec le film, comment s'appelle le film encore? C'est arrivé près de chez vous. Et avec C'est arrivé près de chez vous, je pense que c'était les deux films préférés de Tarantino qu'il avait parlé. Ça et C'est arrivé de près de chez vous, parmi ces deux films préférés qu'il avait aimé cette année-là pour festival et tout. Mais qu'est-ce que j'ai encore à dire sur le film? Qu'est-ce que je peux dire? Oui, les acteurs, la plupart des acteurs ne sont pas des acteurs qui étaient importants dans le cinéma camerounais. Sandrine Ola, on l'a vu après dans des... C'est qui joue le rôle de Samedi, on l'a vu après dans une série comme... Après, je crois qu'elle était revenue aussi dans Les Saignantes après. Puis, il y a celui que je considère comme l'un des meilleurs comédiens de l'histoire du cinéma camerounais, c'est Selim Incha, qui lui, franchement, même sa gueule, son truc, tu éclatais de rire que quand tu le voyais. Lui, il allait jouer généralement dans les films de Claire Denis. Comment ça s'appelle encore le film de Claire Denis? Comment ça s'appelle? Chocolat de Claire Denis et l'eau, ça je connais pas. Mais je savais qu'il avait joué dans le film de Chocolat de Claire Denis et aussi dans Les Saignantes de Jean-Pierre Bécolo, et il est mort en 2005 et pour moi c'est un des acteurs les plus iconiques, un comédien iconique de l'histoire du cinéma camerounais. Bon, j'ai pas trop grand chose encore à dire sur le film, je vous conseille de le regarder, il est disponible même sur YouTube. Il est disponible sur YouTube actuellement, ou c'est Dailymotion, donc je vais vous mettre les liens à la bio les liens sur la bio de cette vidéo là, et j'espère que vous pourrez le découvrir et l'apprécier. Merci encore et bonne journée et bonne soirée pour ceux qui regardent cette vidéo.